Et voilà la partie 2 du chapitre 1 du manoir. C'était trop long, donc fallait que je coupe, que je fasse 2 vidéos pour un seul chapitre. Et profitez-en bien. Et voilà la jeune fille qui est là. Elle était toute désemparée et perdue. Elle se demandait si le mal était venu pour la sauver. Elle semblait être émue. Était-il venu exprès pour me sauver? Se questionna-t-elle. Le Ling et ma femelle m'accompagnent. Je l'emmène avec moi, avait dit Xiang. Le mâle aux cheveux noirs. Je pense que celui-ci c'est un serpent. Shimeng est un lion et Xiang est un serpent. Si tu veux m'arrêter, tu vas contre moi, Shimeng. Tu dois bien réfléchir. Il mettait en garde Shimeng de ne pas s'opposer à lui, de le laisser partir. Sinon, il devait faire face aux représailles. Alors là, Shimeng était en colère. Il était devenu très laid. Bien que cette femelle, cerf, soit rare, moi et Xieying sommes tous les deux des guerriers de niveau 4 et ça ne vaut vraiment pas la peine de me battre avec lui, de battre contre lui pour elle, pour une femelle, avait pensé Shimeng. Ne bouge pas, partons d'ici d'abord, avait dit Xiang à Luling, la femelle. Que c'est vicieux. Et Luling dit s'exprimait apparemment à Xiang que Shimeng était vicieux. Il n'y aura pas une prochaine fois. Shimeng mettait en garde Xiang. Le lion mettait en garde le serpent qu'il n'y aura pas une prochaine fois. La prochaine fois qu'il va laisser sa femelle s'aventurer dans leur territoire, elle va en subir les conséquences. Et voilà que le serpent s'en alla avec la femelle cerf. Ils allaient, je ne sais où. Est-il le héros du roman Xieying? Il est aussi très beau. Il est plus beau que dans les descriptions du roman. Alors Xieying lui jeta un regard. Regarde-moi encore une fois et je te tue. Xieying le mettait Luling en garde. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Alors, Luling demanda à Xieying pour s'assurer qu'il ne va pas la tuer, qu'il n'allait pas la tuer. Oui, mais cela peut aussi vous blesser. Là, je ne comprenais pas exactement de quoi il parlait. Je pense que peut-être il parlait d'autre chose. Alors, Luling avait rougi. Je suis en sécurité maintenant dans la grotte. Laisse-moi descendre et marcher toute seule, avait dit Luling à Xieying. Elle demandait à Xieying de la laisser descendre, qu'elle pouvait marcher toute seule. Alors elle se plaignit que tout son corps lui faisait mal. Xieying lui déposa sur un rocher et lui demanda de s'asseoir là. Il y avait des pailles en dessous. Ça ne devrait pas être aussi dur. Ça devait être un peu confortable pour elle.
Alors, Sheying était occupé à arranger le paillasson afin apparemment d'installer le Ling. Et le Ling était en train de contempler Sheying en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et elle dit, il est en train de faire mon lit. Il était très occupé et concentré à faire le lit de Luling. Alors Sheying commença à parler. Tu te surestimes et ça va un jour te tuer. Sheying venait de dire cette phrase à Luling en la soulevant et en l'installant sur le paillasson qu'il venait d'arranger, sur le lit de paille qu'il venait de finir de faire. Bien qu'il soit dur, le lit est si confortable. Bien que Sheying soit dur de caractère, mais il prenait soin d'elle. Je vois que tu ne sais pas que tu te fais du mal. Pourquoi ne peux-tu juste pas rester tranquille? Avait dit Sheying en examinant les blessures de Luling. Ah, ça fait mal. Ne remonte pas ma jupe, avait dit Luling en essayant d'exhorter Sheying de ne pas remonter sa jupe. Ne sais-tu pas que le lion est féroce? Tu n'es même pas l'adversaire de la lionne autour de lui. Sheying disait ça en appliquant une crème sur les blessures de Luling. Ne bouge et ne crie pas. Supporte la douleur, avait dit Sheying comme encouragement à Luling. Bien que sa beauté soit à couper le souffle, il ne peut pas faire disparaître la douleur. J'ai très peur de la douleur, avait pensé Luling. Et Sheying commençait à souffler sur la blessure de Luling. Et Luling pensa que Sheying est vraiment très doux. Mais c'est tellement bizarre ce genre de geste. Sheying, lâche-moi, avait dit Luling en essayant de repousser. C'était bizarre en effet en voyant la scène. Il était en train de souffler entre les jambes de Luling. Alors Luling était embarrassé face à cette scène. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ma femelle. Sheying ne semblait pas comprendre la réaction de Luling. Pourquoi semblait-elle si embarrassée alors que lui, il était son mâle et Luling était sa femelle?
Alors il le repoussa sur le lit et se mit au-dessus d'elle. Je ne suis pas de bonne humeur maintenant. Je ne te garantis pas ce que je vais te faire, sans compter que tu es la femme que j'aime. Il s'avère que le protagoniste masculin est plus beau que celui, et apparemment le protagoniste était plus beau que celui décrit dans le roman. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. À nous revoir pour le chapitre numéro 2, très prochainement. Allez, bye, prenez soin de vous.